Mais quel genre d'urgence couture? Le genre velours côtelé. Ah ouais, c'est sérieux Ouais, là. et du coup, je vais devoir te laisser seule la journée. Et j'aime pas ça du tout. Relax, tout va bien se passer. Amber veillera sur moi. Et chérie, tu sais quoi? Ne travaille pas, prends-toi un jour de congé. Oh, je savais pas qu'on avait des jours de congé. C'est nouveau, mais tu restes à la maison. Promis, j'ai la radio, j'ai tout ce qu'il me faut. Papa, dépêche-toi. Va sauver le velours. Au côtelé. revoir et fiette. Alors, voilà le plan. J'intègre la brigade, j'arrête le pyromane, je sauve la ville, ils changent leur vieux règlement, et je deviens la première femme pompier. Pour les cheveux, un mélange d'huile de moteur, de cirage noir et de miel. Chamallow dans les joues pour élargir la mâchoire, pâte à modeler pour le nez, pour rembourrer les cuisses des épluchures, pour les épaules, des oreillers, des coquilles d'œufs pour les abdos et des mangues pour les biceps. Mais non, t'inquiète, Amber, papa me reconnaîtra pas. Et pour la moustache, des franges de tapis. Ah, salut. Ouais, c'est vrai, je combats le feu à main nue. Oh. Tu viens de me donner une meilleure idée. Salut, beauté. Vous habitez chez vos parents. Quoi? D'accord, c'est trop. Beaucoup trop. Tu l'as pensé, je l'ai dit. Manhattan, me voilà. Demandez la une. La panique s'empare de la ville. Le pyromane frappe à nouveau. Sans oublier la tour Chrysler, élu bâtiment le plus haut du monde. Le swing. Excusez-moi, je cherche la caserne des pompiers de Times Square. Excusez-moi. Ça va pas! Regarde où tu vas, Retourne dans ta chauffard. province, Banouille! Jeune homme, un cornichon, recette spéciale à l'ail. Qui veut goûter? Ce sont les pieds. Vous pouvez peut-être m'indiquer où est la caserne de Times Square? Bien sûr. Alors tu vas d'abord prendre sur ta droite, dans la rue, je m'en fiche. Et ensuite tout droit jusqu'à comment c'est déjà. Ah oui, l'avenue. Il n'y a pas marqué plan de la vie sur mon front. Merci, monsieur. C'est très aimable. Saleté de touriste, jamais j'achète mes cornichons. Vous voulez des cornichons? Goûtez. Bonjour. Je veux dire bonjour, il y a quelqu'un? Salut, ça va? Ping, pou. T'es un des volontaires?
Est-ce qu'on se connaît? Allez, suis-moi. T'es en retard. Bonjour à tous, je suis le capitaine Nolan. Je vais superviser l'enquête sur les incendies qui ravagent Broadway. On a un pyromane à arrêter et 800 pompiers à retrouver. Je sais que vous n'êtes pas des professionnels, mais... Bravo, bravo, quel discours épatant. Oh, ça m'a mis la chair de poule. Regardez, accélère, on n'a pas le temps. Laisse-moi te présenter ton équipe. Voici Ricardo, le cerveau de la bande, un grand spécialiste de la chimie. À vrai dire, monsieur, je me considère plus comme un physicien. Mes expériences sont basées sur la théorie quantique d'Einstein et son incidence sur la photoélectricité. Boum! Ah, ça, c'est mon champion. Sacré tronche, hein. J'ai rien compris à ce qu'il a dit. Et tu as fait quelle université, Ricardo? À vrai dire, je fais mes recherches chez moi, dans mon sous-sol. J'habite seul avec maman. Je l'aime tellement. L'école à la maison, j'adore. T'as fait pareil avec ta fille, non, jeune? Ouais. Bien, Jean, ton chauffeur, le taxi le plus rapide de Manhattan, plus connu sous le nom de Guépard du Bronx. Ouais, on m'appelle le Guépard. Le Guépard. Quel âge as-tu? 15 ans, monsieur. 15 ans? 21. Ah, t'as dit 15. Non, j'ai dit 21. Il a dit 15. Non, il a dit 21. D'accord. Et le troisième, c'est qui? J'en avais demandé que 2. Quoi? C'est pas toi qui l'as amené? Moi? Non. T'es qui, toi? Oh, moi, je suis George. Giorgio. Giorgio. Je m'appelle Joe, c'est ça, Joe. Je suis pompier, je suis Joe le pompier. Pompier Joe. Oh. Eh bien, pompier. T'es sûr qu'on s'est jamais vu? Ah, non, parce que j'habite loin. Très, très loin. Je suis un homme. Je suis fort, très fort. Tu devrais le prendre, il a de l'expérience. D'accord, bienvenue à bord. Je transpire beaucoup. Et je mange des kilos de mangue, des tonnes de mangue. Viens par là, je peux te parler? De mangue. Dis-moi, c'est une blague? Mais non, ce sont les seuls qui ont accepté cette mission suicide. Enfin, quand je dis suicide... Non, oubliez ce que j'ai dit. Je suis très fort et je suis pompier. Allez, en tenue! Excusez-moi, pourquoi faire? Peut-être éteindre un feu? C'est pas gagné. Bonne chance, mon ami, la ville compte sur moi. Je veux dire toi, qu'on compte sur toi. Je suis en train de vivre mon rêve. Qu'est-ce que t'attends? Tu te rappelles qu'on a une urgence? Alors faudrait peut-être passer la vitesse. Toutou, le Guépard! T'inquiète, je suis un pro de la conduite. De taxi, ça c'est un camion de pompiers! C'est pareil, jaune ou rouge. Tant que ça roule, le Guépard déboule. Wow, demi-tour, c'était là! Relax, c'est un raccourci. Normalement, je demande à pourboire. Hein. Normalement, un gamin de 15 ans ne conduit pas un camion de pompiers. J'ai 21 ans. J'ai comme un doute. Moi, je doute jamais. Hé, ça va? Ah! Oh non, ça c'est la cata! Super! T'envoles pas, surtout! Ma moustache en poil de fesse! Et dire que je devrais être chez moi en train de faire des retouches. Dans ma poche des cornichons, des longs, des potus et des ronds. S'il vous plaît! Si je divise la largeur du camion par celle de la route, je tiens 99% de chance à mourir! Jane, ouvre tes oreilles! J'ai entendu ce qu'a dit Ricardo, ne fais pas n'importe quoi! Jane, stop! Stop! Jane! Et voilà, mon pote, on a gagné 12 secondes. Plus jamais de raccourcis, c'est clair? Interdit des raccourcis. Bon les gars, le théâtre c'est la prochaine à droite. Au les cœurs, on reste groupés, vous attendez mes ordres. Des questions? Ça y est, j'ai raté quelque chose. Le croisement!
capitaine. Pas encore. C'est quoi ça? Aucune idée. Ricardo? Eh bien, s'il y avait des flammes, ça pourrait être du potassium ou de l'acétate de cuivre, ou peut-être du chlorate de lithium. Mais alors cette fumée, je vois pas. Il faut que je l'analyse chez moi. Salut les gars! Hé, le pyromane, on va te botter les fesses. Ouais. Et on va te les faire flamber façon arc-en-ciel. Ouais. Hé, hé. Quels sont les ordres, Capitaine? Il arrive souvent que les pyromanes reviennent sur les lieux de leurs crimes. Garde bien les yeux ouverts. Compris, je garde les yeux ouverts. C'est qui, celle-là? Mon idole, la star la plus éblouissante de Broadway, Laura Divine. Captain Neil, chef de la police de New York. Sean Nolan. Heureux de vous savoir sur l'enquête incendie, capitaine. Grâce à vous, la police, dirigée par Bibi, va se concentrer sur vos collègues disparus. L'union fait la force. Magnifique. On a sécurisé le périmètre, il n'y a aucun civil dans le bâtiment, il est vide. Merci, Captain Neil. Je vais voir un peu ce qui nous attend. Joe, déploie une lance. Tout de suite, Capitaine. Personne m'a vu? Non, c'est bon. Hé, on se calme, Joe, tu as bien vérifié là? Pression de l'eau. Il est dingo ce tuyau. C'est pas le tuyau. Je veux ma maman! Je veux maman! Tiens-moi, pas tiens-moi. Tu ne la restes. Tu m'as dit que tu étais entraîné. Ça fait des années que je m'entraîne. Où? À l'école du cirque? Ah, laisse tomber. Suivez-moi, on va arroser la façade. Mais si la fumée contient du cyanogène, on mourra d'hypoxie en 29 secondes. Et c'est pour ça que je veux que tu fasses des prélèvements et que tu les analyses. Et moi, c'est pour ça que je rentre chez moi. Génial. Écoutez-moi. Les pompiers qui sont intervenus dans le théâtre ont tous disparu. Mais ça ne nous arrivera pas. Parce qu'on restera ici pour arroser la façade jusqu'à ce que le feu soit éteint. Ce n'est qu'après qu'on entrera dans le théâtre pour aller chercher les indices. Compris? Jean, déploie la grande échelle. Déploie la grande échelle! Le guépard est dans la place. Un petit tour de manège. Premier étage, balcon et corbeille. Deuxième étage, loge et maquillage. Troisième étage, pyromane. Je suis trop fort. Je ferai ça les yeux fermés. Ne réveille-toi. Allez, le guépard. Il s'est endormi! C'est que ce truc? J'en ai aucune idée. Recule. On n'a rien à faire ici. C'était pas le plan. On sort tout de suite. Capitaine! Capitaine, j'ai vu quelque chose bouger! C'est pas le moment. Allez, viens. J'y vais! Non, 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 non. Joe, reviens. Sacré nom de Dick Joel. On obéit au capitaine. Où est-ce que tu te caches? Je sais que t'es là! Je croyais avoir éliminé tous ceux de ton espèce. J'ai pas peur! Oh, si tu as peur. Oh non! De la grande ville de New York! Je suis en état d'arrestation! Oh, comme c'est mignon. Tiens, prends ça.
C'était quoi ça? Le pyromane. Tu voulais l'inviter à danser ou quoi? Allez, on sort! J'ai dit, on sort! Dépêche-toi! Oh, toi. C'est un fantôme, c'est clair. Un fantôme? Alors là, j'abandonne. Le surnaturel, c'est pas mon truc. Je sais pas ce que c'était. Ce que je sais, c'est que j'ai failli capturer le pyromane. Captain, j'étais en train de leur Leur dire... dire quoi? Que c'était un fiasco? Mathématiquement, c'est un succès puisque 100% de l'équipe est en vie. Bien sûr que t'as envie, tu t'es sauvé. Ah oui, c'est vrai. Alors pour ma défense, je suis pas allé très loin. Les pompiers vont faire ensemble, ils restent ensemble et ils ressortent ensemble. C'est comme ça que ça marche. Oui, commandant. Et Jean, qu'est-ce qui te prend de t'endormir comme ça? Moi, m'endormir? Tu rigoles? Le guépard, ça a jamais été un flemme. Quoi? Salut, j'ai raté quelque chose? Oh, bon, d'accord. Il m'arrive d'avoir des absences quand j'ai des émotions. Je suis un grand sensible. Je me suis cramé de la compagnie de taxi pour avoir torpillé un arrêt de bus qui avait rien à faire là. J'avoue que j'aurais peut-être dû te le dire, boss. Quelqu'un a d'autres révélations à me faire? Non, capitaine. On ne vous décevra plus, capitaine. Je ne m'adressais pas à toi, Joe. Tu m'as menti. C'est terminé. Je ne veux plus te voir dans mon équipe. Capitaine Nolan, mes hommes me signalent qu'il n'y a plus de fumée dans le bâtiment. Vous allez pouvoir commencer votre enquête. Merci, Captain Neal. Je passe par l'entrée des artistes. Capitaine. Capitaine. Je t'ai dit que je ne voulais plus te voir, Joe. C'est vrai, vous avez raison. Je ne suis pas un vrai pompier. Enfin, pas encore. Mais c'est ce que j'ai toujours voulu être. J'ai lu tous les livres là-dessus et je me suis entraîné tous les jours. Mais combattre le feu pour de vrai, c'est pas la même chose. Hein. Non, ce n'est pas la même chose. C'est pas un jeu. En prétendant être pompier, tu as mis nos vies en danger. Je suis père de famille, Joe. Je dois rentrer chez moi le soir. Tu peux pas comprendre ça. Aussi, croyez-moi, je comprends. Il faut absolument que je coince le pyromane. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. À partir de maintenant, je ne veux plus de mensonges. On est d'accord? Oh, merci. Merci, merci, merci. C'est bon. Allez, suis-moi. Ouais. Le guépard aime ce gars. C'est vraiment un chic type. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas normal, capitaine. Non. De mémoire de pompier, j'ai jamais vu ça. N'importe quoi. Incroyable. Comment ça peut tenir debout alors que c'est complètement carbonisé? Et comment le feu a pu brûler toute la salle sans détruire le reste du théâtre? Bonne question. Ça se consume encore. Et pourtant c'est froid. Touche pas! Attends les ordres avant d'agir. Ça va, c'est qu'un siège. Et ça le fait rire. Bon alors, pour récolter des indices, il faut faire appel à ses sens. On touche, on regarde, on écoute. J'ai dit on écoute, pas on goûte. Et pour finir, on sent. Vous croyez que c'est ce qui est arrivé aux pompiers? Ils ont été pulvérisés? N'allons pas trop vite. Il faut d'abord qu'on localise le départ du feu pour comprendre ce qui s'est passé. Le départ du feu, compris. Chaque incendie a sa propre histoire. On va chercher toutes les traces laissées par la fumée, la chaleur et les flammes. Et quand on les aura trouvées, on pourra retracer le chemin du feu depuis son début. Pas Le feu possible. normal progresse vers le haut. Hé, ça t'intéresse pas ce que je te dis? Papa! Quoi? Par là! Par là! Il faut que je vous montre quelque chose. Venez! J'espère pour toi que c'est intéressant.
Oui, 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 vous allez voir. Venez, dépêchez-vous. Regardez là-haut, il y a un impact. Je sais pas ce que c'était, mais il l'a jeté d'ici, de la scène. C'est pas un pyromane. Enfin si, mais il se prend pour un artiste de music hall. Il donne un spectacle avec ses lumières et sa musique. Intéressant. Mais ce n'est encore qu'une hypothèse, et tant qu'on ne sait pas ce qui a causé cet impact... Ça, c'est le pyromane qui me l'a lancé. Joe, tu viens de résoudre une partie de l'énigme. Bien joué, fiston. J'aime quand vous m'appelez fiston. Eh oui, les pompiers, c'est une grande famille. Allons apporter cette boule à la caserne. Une partie de l'énigme. Ouais. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Bon allez, Joe, on y va? C'est formidable. On va donner ça à Ricardo, histoire qu'il analyse ça au plus vite. Ça fait longtemps que je vous avais pas vu heureux comme ça. Ah ouais? En même temps, tu me connais que depuis ce matin. Oh oui, bien sûr, c'est que... Ce que je veux dire, c'est drôle, j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. Ah oui, ça doit être ça. Capitaine Nolan! Applaudissez ces hommes courageux qui vont livrer le pyromane à la justice. Capitaine Nolan, s'il vous plaît! Convoquer la presse, Jimmy? J'ai pas pu empêcher les fuites, la mairie est une vraie passoire. Mes chers concitoyens, qui a dit qu'il n'y avait plus de pompiers à New York pour nous protéger? Tenez, voici Joe, un soldat du feu exceptionnel. Il est brave, il est fort, il est beau. Voilà ce que j'appelle un homme, et je m'y connais. Ne me regarde pas. Regarde les photographes, c'est pour ma réélection. Je vais te voir sourire. Allez, maintenant dégage. N'oubliez pas d'aller voter Jimmy Murray. Les bureaux de vote sont ouverts même le dimanche. Le spectacle Capitaine! Jimmy se sert de cette crise pour se faire réélire. Bravo, mais tu sais que c'est pas un scoop, ça. Je pense que c'est lui le pyromane. Jimmy? Non. C'est vrai qu'il vendrait sa grand-mère pour se faire élire. D'ailleurs, il l'a fait, et elle a pris 3 ans de prison. Mais brûler des théâtres, non, c'est pas du tout son genre. Je sais que vous êtes amis. Pas trop vite, un pompier ne se précipite jamais, il avance pas à pas. Bah quoi? Je marche normalement. Hein. C'est une expression, fiston, pour dire ne tire pas de conclusion trop vite. Ah ouais, je savais ce que ça voulait dire, ça. Non, tu le savais pas. Mais j'aime ton caractère. Allez, rentre chez toi. Phil, demain, grosse journée, et j'ai besoin que tu sois en forme. Et oui, je suis heureux. Tout ça me manquait. Je le savais. Tu as tout abandonné pour moi. Oh! Faut que je me grouille! Salut, toi! Ma petite crotte, comment elle va ma petite crotte? Qu'est-ce que vous avez fait de beau toutes les deux aujourd'hui, hein? C'est ma petite crotte, ça. Allez hop, on va voir ce que fait Georgia. Quand je vais lui raconter ma journée... Georgia, c'est moi! Je suis là! Coupe-le, s'il te plaît. Georgia! Georgia, t'es là ma pistache? Hein? Ta journée s'est bien passée? Bof! Quoi, comment ça, bof? Je peux entrer? Alors, pas cette journée? C'est bon, je te rejoins dans une seconde. Tu as vu ce que j'ai vu, Amber? Papa doit arrêter le café. T'es assuré comme une chef. Alors papa, cette urgence, tu as volé au secours du velours côtelé? Du quoi?
Ah oui, le velours côtelé. Oh, c'était une horreur. Tout le stock a déteint, il était invendable. Le tissu a pris une espèce de couleur violette ignoble. Pour tout te dire, j'ai jamais vu ça. Quoi? Rien. Je me disais que t'étais génial et que, j'avais de la chance que tu sois mon père. Oui, bon, ce sera bientôt fini, et là, tu verras, on retrouvera la sécurité de notre petite vie bien paisible. J'ai trop hâte. Désolé les garçons, changement de programme de dernière minute. Je dois m'occuper de vos 4 derniers collègues et tout sera enfin prêt pour ma grande soirée de première. Mais cette fois, c'est toute la ville de New York qui sera en première loge. Passe une bonne journée, ma chérie. Papa, ça va ce matin? Je me suis dit cette nuit, d'un bon sommeil, enfin dans mes rêves, que tu pourrais emmener Amber aujourd'hui. Elle serait trop heureuse. Regarde comme elle est heureuse. Que tu es heureuse, Amber. Oh oui, tu es heureuse. Tu vas accompagner papa au travail. Mais Pistache, c'est impossible, tu peux pas rester toute seule. Non mais papa, je suis plus un bébé. Tu me fais pas confiance? Bien sûr que si, mais... Alors prouve-le, prends-la, comme ça je pourrai m'occuper de moi. Ça va, Pistache? Tu veux que j'appelle le docteur? Non, tout va bien, tout va bien. Et tu bouges pas de la maison, hein? Oui, comme hier. Alors très bien. Amber, on y va. Salut Amber. On se voit tout à l'heure? Oh oui, on se voit tout à l'heure. Encore quoi? Y a pas marqué taxi sur mon camion. Prends des cornichons. Qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour, commandant. Eh boss, on attend quoi pour pincer ce fantôme pyromane? Bonjour, Capitaine. Un nuage de crème et de sucre. Ouais, c'est bien ça. On est venu tôt histoire d'accélérer l'enquête. Oh, trop mignon, il est à vous. Salut, bonhomme, c'est quoi ton nom? Amber, c'est une fille. Oh, Amber, cool que tu sois là. On va passer une super journée. D'accord, c'est comme ça que tu le prends? Capitaine Rick analyse les boules de feu. Il tente de découvrir pourquoi elles explosent pas. Alors, dans la boule, il y a un mélange de soufre, de charbon et de nitrate de potassium, plus de la nitroglycérine et des adsorbants. Traduction, s'il vous plaît. Poudre à canon et dynamite. Oh, et pas de panique, Capitaine. Le verre est incassable. Ah, je vois. Et de son côté, Jim bricole quelques nouveautés sur le camion. J'ai pas entendu le guépard qui? Je me suis permis d'ajouter mon déporte-bonheur et ma couverture massante. Alors boss, je peux conduire? Certainement pas. Quoi? Mais qui va faire ronfler ce moteur? Est-ce que je suis le seul à me rendre compte que c'est un problème? Quand il dort pas, c'est quand même le meilleur. Et il connaît tous les raccourcis. Bizarrement, je préfère un chauffeur qui garde les yeux ouverts. On s'en doutait. Alors, on a fabriqué ça. Quoi? Oh, salut, j'ai raté quelque chose? Rien, tu peux conduire. C'est qui est chaud? Le guépard du Bronx! Captain Neil nous a déposé tout ce qu'il y avait sur l'affaire. Alors, photos, échantillons, et même des enregistrements. Il ne reste qu'un théâtre sur pied à Broadway. La question est comment le pyromane accède au théâtre alors qu'il y a des policiers partout. Ça vous monte pas au cerveau? C'est un fantôme! Un fantôme, où ça? S'il te plaît, arrête avec des histoires de fantômes. Attends, je réfléchis. Non, c'est la meilleure piste. Ça suffit. Il nous reste peut-être une chance d'attraper le pyromane. Ricardo. Oui? Va prendre une douche et perce le secret de cette boule de feu. D'accord, mon commandant. Jean, Transforme-moi ce camion en fusée. C'est comme si c'était fait, boss. très bon briefing, Joe. Merci. Suis-moi, c'est l'heure de ton entraînement.
simulateur d'incendie. Fait chaud là-dedans. La température peut atteindre 1000 degrés. Relax. Je te présente ton pire ennemi. Il est féroce, puissant. Hé, où tu vas? Ok, chaud là. Dites-moi ce qu'il faut faire. Faire peu le Ok, Joe, on se calme. Tu es costaud et en excellente forme, et techniquement, tu manques... Attends. Tu t'es pris un retour de flamme. Je te l'ai déjà dit, pas de précipitation, on n'avance pas à pas. Mais les pompiers doivent être rapides, courageux. Courageux, pas téméraire. Raté! Tu n'as pas analysé la situation ni évalué les risques. C'est pas du courage, c'est de l'inconscience. Je crois que j'ai compris. Vous pouvez me remonter maintenant, hein? Médite encore un petit peu là-dessus. Capitaine? Moi, je vais faire un petit Capitaine, café. c'est pas drôle. Je reviendrai Non mais allez! dans 5 heures. Capitaine! Très impressionnant, Joe. Tu apprends vite, dis donc. Merci, Capitaine. Venant de vous, ça me touche encore plus. Bon, tu restes concentré. Continue à faire des ronds, là. Oui, bien sûr, Capitaine. Pardon, Capitaine. C'est marrant. Tu me fais penser à ma fille. Hein? Tu dois avoir à peu près le même âge. Vraiment, c'est marrant. Elle voulait être pompier, elle aussi. Et vous pensez pas que les filles pourraient... Si, bien sûr, elle pourrait. Alors pourquoi vous lui apprenez pas comme à moi? C'est compliqué. Parce que c'est une fille? Non, parce que c'est ma fille. Je veux dire, je l'aime et je suis déjà inquiet pour elle à chaque seconde. Et je dois la protéger. Elle demande beaucoup d'attention. Elle est délicate, fragile. Et dehors, c'est une vraie jungle. Alors... T'es sérieux? Qu'est-ce que tu prends, là? Oh, désolé, Capitaine. Je vais t'en donner, moi, du frère, tu vois. Ça vient de Broadway, le théâtre de Laura Divine. Fonce, Jean! C'est ce que je préfère. Oh, allez toi, Jean! Je m'en occupe! Hey, je suis pas un punching ball. Ça marche, votre truc. Hé, Ricardo, t'en es où? Quitte pas. Est-ce que je peux te rappeler plus tard? Pauline, éteins-moi ça. Oui, tout de suite, Miss Divine. Ok, on reprend du début. Baby, look at me and tell me what you see. C'est la machine à fumer de la scène qui a déclenché l'alarme. Je croyais que vous aviez fermé tous les théâtres. Oui, on l'a fait. On l'a dégagé 4 fois déjà, mais que voulez-vous? Miss Divine est la reine des fausses sorties. Don't you know who I am? Remember my name. I'm gonna live forever. I'm gonna learn how to fly. I feel it come. Stop. Oh, je l'adore. Je collectionne toutes ses plumes depuis qu'elle a pris d'assaut Broadway il y a 20 ans. Toujours être au centre de la lumière. Ça t'amuse de me voir suspendu comme un vulgaire rôti? Descends-moi de là! Oui, Miss Divine. Tout de suite, Miss Divine. Joe, va parler avec la pauvre fille qui travaille en coulisses et vois ce que tu peux en tirer. Moi, je m'occupe de la pervenche. Oh, on parle de moi? Je parlais de Miss Divine. Oui, bien sûr. Baby, look at me and tell me what. Miss Divine, capitaine Nolan, chef des pompiers de New York, je peux vous parler? Lumière! Soyez bref, ou vous risquez de me voir perdre mon légendaire sens de l'humour. La police fait évacuer votre théâtre pour votre sécurité, Miss Divine. Je suis votre plus grand fan. Il y a de grandes chances pour que le pyromane réduise votre théâtre en fumée. Ma première a lieu dans 3 jours. Vous savez ce qu'on dit du spectacle? Qu'il doit continuer? Voilà. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez, ni ce que vous espérez en venir. Alors, vous êtes Pauline et vous travaillez pour Miss Divine. C'est ça, je suis son assistante depuis 2 mois déjà. Mais je traîne mes guêtres à Broadway depuis 20 ans. Ah. J'ai pas eu beaucoup l'occasion de briller. Enfin, vous faites partie de l'équipe d'élite du maire, alors? Tout à fait, je m'appelle Joe. Ah, j'ai vu votre photo dans le journal. J'oublie jamais un charmant visage. Oh, quoi? Non. Merci. Je suis contente que vous soyez là, Joe. Je suis un peu angoissée. Enfin, beaucoup même. Mais rien n'a l'air d'effrayer Miss Divine. Allez-y, Alors... dites-le. Vous croyez que je suis le pyromane?
Écoutez, je ne fais que mon travail, Miss Devine. J'étudie toutes les pistes. J'ai commencé par faire le ménage et garder les enfants des riches qui me répétaient « Non, n'embrassez pas le bébé, Miss Laura. Ne touchez pas la porcelaine, Miss Laura. » J'ai économisé chaque centime pendant des années pour tenter ma chance à Broadway. À la moindre cheville foulée, devinez qui était toujours là, prête à remplacer le pauvre danseur et à sauver le spectacle? Vous. Oui. Alors avec tout mon respect, dégagez vos bottes de mon théâtre. Pauline, envoie-moi dans les airs! Tout de suite, Miss Divine. Miss Devine, je ne peux pas vous laisser continuer à répéter. Vous devez venir avec moi. Dites quelque chose, vous. Oh, je peux monter avec vous, s'il vous plaît. Pas ça. Je veux m'envoler. Je suis un oiseau. Vous avez brûlé les ailes d'un ange. Je suis nulle, je casse tout ce que je touche et je m'en sortirai jamais. Oh, Pauline, ne vous inquiétez pas, je parie qu'elle va s'en remettre. Miss Divine, s'il vous plaît, Miss Divine, il n'y a aucune raison de s'énerver, croyez-moi. Tout va s'arranger. Il va lui falloir une grue. Restez calme, Miss Divine, trouve-moi une grue. Voyez, elle a repris du poil de la bête. Je gâche toujours tout. Soyez pas si dur avec vous. Peut-être que c'est un signe qu'il est temps de poursuivre vos propres rêves. J'ai jamais abandonné les miens. C'est facile pour vous. Vous êtes un homme. Pas vraiment. Je suis une fille en fait. Je m'appelle Georgia. Georgia? Le costume est très réussi. La moustache surtout incroyable. Une voile de fesses de ma chienne. C'était le seul moyen. Si j'arrive à attraper le pyromane, je changerai le règlement. Et je deviendrai la première femme pompier. La première combattante du feu. Combattante du feu? Ouais. J'adore. Tu me donnes du courage, tu sais. C'est pas la première fois que tu le vois ici. Non. Il est tout le temps là. À fureter dans le coin. Ok. Psst, hé, fais attention. Ciao.